On va continuer nos leçons de cette année et on va parler ou bien commencer la leçon concernant généralité sur les fonctions numériques. Dans cette partie, on va traiter la définition d'une fonction, l'ensemble de définitions d'une fonction, l'égalité de deux fonctions, fonction paire, fonction impaire, variation d'une fonction et les extrémums d'une fonction. Aujourd'hui, on va parler en général de la définition d'une fonction. Bien, donc cette vidéo va vous montrer un petit peu ce que ça veut dire une fonction, comment on fait pour calculer les images, etc. Alors, quelques notions de base sur cette idée de fonction. Vous avez vu dans les classes précédentes, vraisemblablement en quatrième, l'expression en fonction de. Donc, quand on étudie un phénomène, une valeur en fonction d'une autre, et bien là, nous allons avoir un contexte un peu plus mathématique à cette histoire, à cette notion de fonction. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une machine, c'est un procédé qui, à n'importe quel nombre x, nombre de départ, j'associe un unique nombre d'arrivées, f de x. Cette x, c'est un nombre, f de x, c'est aussi un nombre. Cette écriture est particulièrement pratique parce qu'on voit l'action de la fonction f sur le nombre x. Et la fonction f, elle est ici. Alors, pour travailler, pour commencer à comprendre ce que c'est qu'une fonction, on peut l'aborder de trois façons différentes. La première façon, par un graphique. Donc, par exemple, ici, on nous dit, ben, voici une représentation graphique d'une fonction f. Eh bien, en fait, sur ce graphique, on va lire en abscisse x, c'est-à-dire les nombres de départ, et en ordonnée f de x, c'est-à-dire les nombres d'arrivée. Donc, pour l'exemple ici, en l'occurrence, on voit qu'on a un point de la courbe qui est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3, ça veut dire qu'à deux nombres de départ, j'associe 3 nombres d'arrivée. Voilà. Donc le procédé m'a permis de transformer, d'associer au nombre 2 le nombre 3. Voilà, par un graphique. Deuxième façon de présenter les choses, avec un tableau. Par exemple, ici, vous avez un tableau dans lequel, première ligne, vous avez certains nombres x, voilà, par exemple ici 0, 1 et 5, et à chaque fois, eh bien, le f de x associé, c'est-à-dire le nombre d'arrivées associé à ces nombres-là. Donc on lit que pour le nombre 0, nombre de départ, eh bien, le nombre d'arrivées, c'est moins 2. À 0, on associe le nombre moins 2, à 1, le nombre 4, et à 5, le nombre 3. Voilà, on n'en sait pas plus que ça, mais un tableau, bon, il pourrait être plus long pour avoir d'autres informations. Dans ce petit tableau, on a quelques informations sur la fonction. Et puis un troisième cas possible qui, lui, alors regardez-le bien parce que c'est vraiment un cas qui aura tendance à se développer après dans les classes de lycée. On va voir la formule de la fonction. Alors ici, j'ai pris comme exemple f de x est égal à 2x au carré plus 1. C'est-à-dire que f de x, le nombre d'arrivées, s'obtient en prenant le carré du nombre de départ, priorité des opérations, je commence par le carré, le carré du nombre de départ multiplié par 2 et j'ajoute 1. Donc si par exemple je veux connaître à quel nombre le nombre 3, nombre de départ, est associé, eh bien je calcule, je prends x égale 3, c'est-à-dire que je calcule f de 3. Et pour calculer f de 3, eh bien dans ma formule, je remplace x par 3. Ça fait donc 2 fois 3 au carré plus 1. Maintenant, je calcule, ça fait donc f de 3 égale 2 fois 9, priorité des opérations, j'ai commencé par les puissances, là je vais aller un petit peu plus vite, priorité des opérations, 2 fois 9, 18, et je termine par l'addition, 18 plus 1, ça fait 19. Donc dans cet exemple-là, au nombre 3 est associé le nombre 19. Voilà, donc les fonctions en troisième et au lycée vont prendre de plus en plus d'importance. C'est une notion fondamentale. Donc, en troisième, c'est le début. On fait des choses simples, on fait des choses vraiment pour comprendre ce grand chapitre qui va arriver. Donc, souvenez-vous de ceci. La fonction, c'est une machine à transformer les nombres, nombre de départ, nombre d'arrivée, ou qu'on appelle aussi image, f de x, on appelle ça l'image de x. Et trois façons de cerner ou d'aborder ces fonctions, le graphique, le tableau ou directement la formule.
vous avez vu concernant les fonctions dans cette vidéo, les fonctions sont partagées en trois sortes de définitions. On peut définir une fonction par un graphe, ou bien par un tableau, ou bien par une expression. Ce qui est fréquentable, c'est l'expression en fonction de x. Donc, comme définition générale d'une fonction, une fonction f est un procédé qui permet d'associer à tout nombre x élément d'un ensemble E, un nombre unique noté f de x. L'élément x de E est appelé la variable. Le nombre f de x est l'image de x par la fonction f. Si x vérifie f de x est égal à y, on dit que x est un antécédent de y. Bien. Comme exemple, soit la fonction définie sur l'intervalle moins 3, 5 par l'expression f de x est égal à x carré moins x plus 2. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est moins 3, 5. Le nombre 4 a pour image f de 4 égale à 14. Comme vous avez vu dans la vidéo, pour avoir ou bien calculer l'image du nombre 4, on remplace x par 4. Ça donne 4 au carré moins 4 plus 2. En fin de compte, on va trouver que c'est égal à 14. On remarque que f de 0 est égal à 2 et f de 1 est égal à 2. Ainsi, le 0 et le 1 sont deux antécédents de 2 par la fonction f. Ça veut dire les images de ces deux nombres donnent 2. Donc, ces deux nombres sont les antécédents de 2. Bien. Comme exercice à faire, soit f la fonction définie par x au carré moins x, ça veut dire f de x est égal à x au carré moins x. L'objectif de l'exercice, c'est déterminer l'image de moins 5, 0, 3 et 10, puis chercher les antécédents de 0. Bien, merci pour votre attention. La prochaine fois, on va parler du domaine de définition de la fonction.